Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du film The Marvel, un film dont j'attendais rien, qui m'a quand même, je pourrais pas dire déçu, ça serait pas déçu, ça serait plus fatigué d'être vu en fait. J'ai un peu eu l'impression, alors je vais essayer de pas spoil au début, et après il y aura une partie un peu plus spoil, même si pour moi il y a presque rien à spoil. Euh, j'ai été déçu dans le sens où, même si je m'attendais à rien, bah, j'avais cette envie. Alors, j'avais pas vu les trailers, je m'étais juste fait spoiler un trailer parce que en allant voir je sais plus quel film, bah, ils ont passé le trailer, donc j'allais pas, pendant la séance de cinéma, fermer les yeux, vous vous doutez bien. Donc je l'ai vu, mais très rapidement. Il y a des jolis décors, bien entendu, dans ce film, mais ça s'arrête. En fait, voilà, j'attendais rien et j'ai quand même été déçu. J'ai réussi à être déçu d'un film dont je n'attendais rien et dont l'histoire j'accrochais pas du tout. Alors, j'adore le personnage de Captain Marvel par Brie Larson. J'adore ce personnage. Mais là, j'ai eu l'impression, alors ça va rien spoil parce que voilà, je vais éviter. J'ai eu l'impression que c'est pas du tout la faute de Brie Larson, hein, ou voilà, c'est pas du tout de sa faute à elle si le personnage dans ce film est mauvais. Mais j'ai eu surtout cette impression que dans le film, on lui a dit, tu sais quoi, les gens dans le premier, ils ont pas du tout aimé ton personnage, ni dans Avengers Endgame. Vas-y, joue-la comme une ado. Donc ils lui ont fait faire jouer Captain Marvel en mode ado. Alors quand même que ça doit être le personnage un peu plus badass, même si on va y revenir. Je vais spoil Secret Wars. Non, pas Secret Wars, pardon, Secret Invasion, pardon. À ce moment-là, elle est où Gaïa dans le film? Non, parce que qu'on soit clair et net, ça se passe du coup après Secret Invasion, de ce qu'on veut te faire comprendre. Parce qu'on a du coup, c'est pas un spoil, c'est vraiment, c'est pas dans les premières minutes, mais on sait que dans Secret Invasion, il y a ce fameux traité de paix qui est en train de se faire entre les Kree et les Skrulls. Et dans ce film, du coup, tu retrouves le fait que les Kree et les Skrulls vont faire ce fameux traité. Sauf qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui se passe sur Terre, à un moment donné. Rien, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il y a un truc qui se passe sur Terre, mais vraiment de dangereux, quoi. Et à ce moment-là, bah, Gaïa, tu sais pas où aller. Alors que t'as quand même l'Avengers, du coup, pas l'Avengers, mais le personnage maintenant le plus cheaté du MCU. Où est-il? Parce que là, on a quand même un personnage qui a des capacités de tous les êtres vivants, aliens, etc., quoi. Donc à un moment donné, peut-être l'appeler, je sais pas. J'ai eu l'impression dans ce film que Nick Fury, il s'est vachement vite remis. Alors oui, ça va spoiler le Secret Invasion, mais il s'est vite remis de la mort de Maria Hips. Vraiment là, parce que on peut se dire comme quoi ça se passait. Encore, on nous aurait dit que ça se passait vraiment un an ou quoi après ce qui s'est passé sur Terre. Il n'y a pas de souci, tu peux te remettre de la mort de quelqu'un, voilà. Sauf que là, c'est vraiment il y a quelques mois du coup. Donc, et vraiment, c'est en mode presque rien à faire, quoi. Euh, Captain Marvel qui est jouée comme une adolescente, voilà, etc. Il y a des points positifs sur le film. Iman Vellani, franchement, elle a ce côté, et je sais pas, j'ai pas regardé les autres vidéos de The Marvel parce que j'avais pas envie de me faire influencer entre guillemets par le jugement des autres. Bon, même si je pense que beaucoup ont la même idée que moi, mais c'est que j'avais l'impression que Iman Vellani, Vellani, pardon, euh, elle, elle avait ce côté, et c'est ce que j'ai adoré, c'est qu'on sait comme quoi c'est une grande fan de comics, et je sais pas si elle est fan de Miss Marvel peut-être, hein, mais franchement, elle avait ce côté où, ben, elle est dans un univers de super-héros, elle qui joue, voilà, elle est actrice, elle joue dans un univers de super-héros, et elle est vraiment heureuse, tu vois quand même, tu le ressens quand même, je sais pas comment dire, mais cette joie d'être dans cet univers-là. Et en plus, son personnage qui, lui, est Kamala Khan, qui est joué justement, fait que
ce personnage-là est fan de Miss Marvel, de Captain Marvel, pardon. Et je trouve que c'est super bien réussi. Il y a ce côté méta, entre guillemets, où l'actrice elle-même est heureuse, mais vraiment ça se ressent de jouer ce rôle et de jouer dans le film, quoi. Tu le sens comme quoi elle est heureuse de jouer dans cet univers et franchement, ça fait sourire. Et t'as ce côté où Kamala Khan, elle va vivre quelque chose avec son idole de toujours et donc elle est heureuse. Donc franchement, elle joue super bien, je trouve. Après, le personnage de Monica Rambeau, alors, en sachant que j'avais pas vu WandaVision, parce que j'ai détesté WandaVision, hein, ça faut le savoir, j'étais un peu perdu sur le fait que qui c'est. En fait, on ne dit pas du tout qui c'est. Enfin, on te fait comprendre que c'est la fille de la meilleure amie de Carol, si je me dis pas de bêtises, qui est décédée. Euh, mais nous, on te fait comprendre qu'elle est décédée, et encore, je crois pas qu'on te le fasse comprendre. Je suis pas sûr. Je me souviens vraiment plus du film. Je suis pas sûr qu'on te le fasse comprendre. Je crois que si on te fait comprendre qu'elle est décédée, mais on ne fait pas vraiment, c'est vraiment dit rapidement et tu comprends pas du tout. Alors que WandaVision, en fait, j'ai regardé vraiment les premières secondes, j'ai détesté, tout comme Loki, mais voilà, j'avais cette impression qu'on nous a rushé. Ou encore, j'aurais préféré qu'au début du film, c'est pas un spoil, c'est là on nous le dit pas, c'est qu'on nous explique comme quoi la mère de Monica Rambeau est décédée parce que ce truc de elle est décédée va avoir un incident dedans dans le film, mais voilà, bref, passons. Mais voilà, ce film, j'ai surtout l'impression que ce film est fait justement. En fait, j'ai eu cette impression de voir juste des images défiler à l'écran et de pas voir quelque chose qui s'appelle un scénario à ce moment-là. Alors peut-être qu'il y en a un, mais vraiment caché, mais sinon, il y a rien du tout. Alors il y a aussi un point positif, c'est la famille de Kamala Khan, qui, franchement, ça aurait pu être, voilà, par une direction d'acteur, la famille est totalement différente, mais j'ai eu l'impression de revoir la même famille. Alors attention, hein, c'est pas un sens péjoratif de dire ça, j'ai eu l'impression de vraiment revoir cette famille qu'on a quittée au moment de Miss Marvel, et qu'on la revoit là, et ça se passe vraiment 30 secondes après, donc, enfin voilà, 30 secondes après la scène post-générique de Miss Marvel. Et franchement, j'ai eu cette impression vraiment, ce côté où t'es pas perdu parce que tu sais qui sont ces personnages-là. Si tu as vu encore la série, parce que si tu n'as pas vu la série, c'est assez compliqué pour voir, pour comprendre. Parce qu'il y a un truc, je le dirai en partie spoil, mais pour moi, si t'as pas vu cette série-là, tu risques d'être encore plus perdu. Enfin bref, on va passer en partie spoil. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, mais c'est sincèrement, vous perdez rien du tout. Si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez voir le film et que vous n'avez pas envie ou que donc partez de la vidéo. Mais toutefois, si vous avez envie d'être spoilé ou que vous vous en fichez totalement du film, ce qui peut totalement être vrai, hein, eh ben restez parce que déjà on va parler de la méchante. Alors j'en ai pas parlé en partie spoil parce que franchement, quoi dire comme quoi à part j'avais plus l'impression que c'était un méchant qui avait un aspirateur Dyson à ce moment-là qui voulait juste aspirer des choses sur les différentes planètes. Le méchant, il est anecdotique au possible. Non mais vraiment, c'est vraiment un méchant qui est là pour être là, qui ne sert à rien. Le combat contre la méchante, laisse tomber. Hein, franchement, laisse tomber vraiment parce que en fait, t'as ce côté où le personnage, il va comment dire, t'as ce côté où le personnage va être en mode. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ancienne Kree qui est le méchant. Pourquoi pas, tu vois, ça me choque pas que voilà, parce que à cause de ce que ce Captain Marvel a fait dans l'ancien film, et ça, on va y revenir de l'ancien film. T'as ce côté où du coup, les Kree veulent se venger de Miss Marvel, ok. Sauf que ce qu'il faut se rappeler, et chose je sais pas si ça a été intelligemment rappelé dans le film, hein, ça a pas du tout été rappelé. C'est que en fait, écrit Captain Marvel, ça se passe quand même dans les années 1900 et quelques. Hein. Ça se passe pas en 2000. Je sais pas comment, dans quelle timeline ça passe au MCU, mais peut-être 2025, 2000.
je sais plus combien. Ça se passe pas en cette année-là, hein, Captain Marvel. Hein. Ça se passe en 1900 et quelques. Hein. Et les Kree sont juste dit, bon, on va attendre un petit peu parce que justement, il se passe beaucoup trop de choses. Bah non, allez, vas-y, attaquez à un moment donné. Hein. Parce que justement, pourquoi ils ont pas attaqué quand il y avait le moins de héros possible? Non, ils ont attendu tranquillement. La méchante cherche justement les bracelets de Kamala Khan. Bon, elle en trouve un et puis basta quoi. L'autre, elle va pas vraiment chercher. Enfin, le méchant, je trouve, il a pas de ce côté méchant en fait. Ah, mais bon, voilà, c'est un méchant anecdotique. Et j'ai eu cette impression, et dites-moi pour ceux qui ont vu The Marvel, on en parle comme quoi t'as l'impression qu'il te manque environ, pas la moitié, mais comme quoi il y a quand même un énorme, et je dis bien un énorme trou entre Captain Marvel 1 et The Marvel. Parce que il aurait fallu, et je le dis bien, il aurait fallu qu'au milieu de Captain Marvel 1 et Miss Marvel, The Marvel, qu'on ait un Captain Marvel 2, voire un Captain Marvel 3, et qu'on en ait rien à foutre de ce que les fans pensent, comme quoi, justement, Brie Larson est une mauvaise actrice. Non, Brie Larson, franchement, je trouve que c'est une super actrice. Toutefois, il y a des plans super jolis, et justement, le moment où elle sort de sa fusée, et où elle tombe la tête en bas, je trouve qu'il est super bien fait. Toutefois, on va passer à un autre point, c'est un point positif négatif, hein, franchement il n'y a pas de point positif après les points négatifs. On en parle comme quoi elle se balade avec un chat. Alors oui, je sais que c'est pas un chat, c'est un flerken, mais on en parle comme quoi elle a vraiment sur son épaule le chat à chaque fois, alors pendant un bon moment, en train de se balader à croire que c'était Pikachu et Sacha qui se baladaient dans l'espace tellement. Hein. Enfin, voilà, bref. Après, je trouve quand même que ce qui s'est passé dans Secret Invasion, etc., comme quoi ils veulent... Enfin, il y a des trucs qui se sont passés dans Secret Invasion, qui veulent la paix, etc. Sauf que là, à ce moment-là, Captain Marvel a quand même fait un truc de bâtard, c'est-à-dire laisser quand même des Skrulls mourir à ce moment-là. Et je trouve que c'est mal fait. Alors le fait que les pouvoirs et tout, parce que leurs pouvoirs à Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau sont liés, et que si l'un l'utilise, et ben à un moment ils switchent entre leurs places, je trouve que c'était assez intéressant. Sauf que c'est fait de manière à le comment on va faire pour réussir à contrer un peu ce truc de s'entraîner à changer entre guillemets de place quand on les utilise. Je trouve vraiment que l'entraînement à ce moment-là est super mal fait. J'aurais voulu qu'il y ait un combat contre Darbin, elle s'appelle Darben la méchante, où justement ils vont perdre, mais sauf qu'ils se sont entraînés et ils n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir à ce moment-là, quoi. Et enfin bref, il y a un moment donné, et j'ai trouvé ça débile, c'est que, encore au niveau des pouvoirs qui switchent, c'est vraiment quand ils veulent, quand le scénario en a besoin. Hein. Enfin, scénario. Bref, c'est vraiment pas en mode... en fait, j'aurais aimé... Je serais pas en mode, par exemple, à chaque utilisation. Non, c'est... il y a des moments où tu l'utilises, tout va bien se passer parce que le scénario demande qu'elle utilise ses pouvoirs. Et des moments où il faut vraiment qu'il switch, il switch. Voilà, c'est tout simple. Je trouve quand même que Nick Fury, comme on disait dans la partie non spoil, on n'a plus rien à foutre. Franchement, je trouve que à ce moment-là, comment il s'appelle, Nick Fury est en roue libre totale. Mais vraiment, quand je dis total, c'est total. C'est que dans le sens où, il est là pour être là. À un moment donné, il fait des blagues avec son chat, avec le chat. À un moment donné, il fait oulala, non, pas l'autre œil. Ouais, non, mais c'est bon. Il s'est pas pris le truc dans l'œil, mais c'est bon, quoi. Déjà que vous avez détruit Nick Fury, enfin, ce côté de Nick Fury hyper important, vous l'avez détruit avec un putain de chat. Là, essayez pas de le rendre encore plus stupide que dans Secret Invasion. J'aimais beaucoup moins Nick Fury, qui était vraiment stupide de A à Z, je trouve. Là, franchement, Nick Fury est stupide. C'est à un moment donné, t'as aussi le chat Goose, qui tombe enceinte, qui accouche
et qui accouche de plein de bébés chats. T'as la station Saber qui est sur le point d'exploser, de ce que j'ai compris. Alors aussi, revenons d'abord sur Saber. On en parle quand même que t'avais apparemment tout plein de Skrulls. Et justement, leur idéal, c'était de rester en Skrull, quoi. Pas de garder une apparence humaine. Je n'ai vu aucun Skrull dans cette station spatiale qui n'avait pas d'apparence Skrull. Ils avaient tous une apparence humaine. Voilà. Du coup, Nick Fury qui a l'idée pour justement sauver toutes les personnes de la station, c'est de faire bouffer les gens par les chats, là, les Flerken. Parce que vu qu'en fait, les Flerken digèrent mal, enfin à chaque fois ils digèrent pas, ils recrachent ce qu'ils ont mangé, ils vont recracher. J'aimerais tellement, parce qu'après du coup ça se passe bien entendu, hein, tout rentre dans l'ordre. J'aurais tellement aimé, mais je vous jure, que non, en fait, ils ont tous été bouffés, et qu'ils les recrachent pas. J'aurais tellement aimé ça, mais non, ça se fait pas. Mais juste pour te montrer qu'à ce moment-là, en fait, c'est débile. Et à ce moment-là, alors t'as le côté où... Alors, comme je disais, il faut avoir vu WandaVision, parce qu'on dit que la mère de Monica Rambeau est décédée, voilà. Voilà, on t'apprend que Carol Danvers... alors, ce côté-là, mais je le trouve d'une stupidité. C'est Carol Danvers qui dit à Monica Rambeau, parce que Monica Rambeau lui dit comme quoi elle leur avait promis de revenir au plus vite, et Carol n'est jamais revenue, et que Carol a dit comme quoi elle n'est jamais revenue sur Terre, n'a jamais voulu revenir sur Terre, pardon, tout simplement parce que après ce qu'elle a fait sur la planète Kree, elle se sent mal, elle se sent pas bien, sauf que en fait, on en parle comme quoi dans Avengers Endgame, la réponse du pourquoi Carol n'est jamais revenue sur Terre, c'était il y a d'autres choses à faire. Et la planète Terre, balèque presque. Non, mais il y a d'autres planètes à sauver, quoi. Il n'y a pas que la planète Terre. Enfin, ce côté-là de la relation Monica Rambeau et Brie Larson, enfin de Carol Danvers, pardon, j'ai trouvé qu'elle était mal emmenée. Et comme je disais aussi, il faut avoir vu une autre série. Alors là, ça va spoil vraiment la fin. On a Kate Bishop qui réapparaît, Kate Bishop qui est l'un des seuls personnages qui a eu la meilleure introduction, je trouve, dans le MCU. Kate Bishop qui rentre chez elle, hein, si je me trompe pas. Et à ce moment-là, alors voilà, on sait que Kamala Khan, voilà, à un moment donné, elle fait à Nick Fury, je fais partie des Avengers, c'est un test pour les Avengers. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, ça me fait même rire. Que voilà, elle vraiment, Kamala Khan est ce côté fanboy, et que ça marche totalement. Sauf que là, il y a Kate Bishop qui arrive à la fin, mais vraiment en mode, voilà, pour te teaser les Young Avengers. Kate Bishop qui débarque, et Kate Bishop qui se fait interpeller par Kamala Khan en mode un peu Nick Fury, quoi. En mode, elle attend. En vrai, ça, je verrais tellement une Amanda Waller plutôt. Alors, Kamala Khan, je la verrais pas. Iman Vellani, je la verrais pas en Amanda Waller, bien sûr. Mais ça serait un truc que le DCU, avec une Amanda Waller, pourrait totalement faire, je trouve, en mode Amanda Waller qui, certains criminels, genre un Floyd Lawton, oui, on parle dans DC, écoute, c'est pas grave, qui débarque chez lui, et t'as Amanda Waller à ce moment-là qui l'attend en mode je t'attendais, ça pourrait tellement se faire. Donc là, t'as Kamala Khan qui l'attend dans l'obscurité, et d'un coup, elle en sort et elle lui dit je veux fonder une équipe et tout. Il y a une autre personne, je sais plus le nom de la fille de Scott, mais je ne le rechercherai pas et je m'en souviendrai après la vidéo, bien entendu. C'est la fille de Scott Kamala Khan qui dit voilà, il y a la fille de Scott qui aussi va faire partie de l'équipe pour te teaser les Young Avengers. Et j'aimerais vraiment, alors de ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas que les filles, il n'y a pas que des filles dans les Young Avengers. Si je me trompe pas, il y a aussi je sais pas le nom, mais le personnage Elijah qui est apparu dans justement Captain Falcon and the Winter Soldier. Il y a les deux enfants
de Wanda dans les Young Avengers. Et il y a aussi justement Scar qui est apparu dans She, la série, comment ça s'appelle, la She-Hulk, voilà. Bref, je m'en souvenais mais j'avais pas envie de dire le nom. Qui est apparu dans She-Hulk. Et justement là, c'est un bon moyen, je trouve, que ça soit Kamala Khan. Même si ce côté où ça soit Kamala Khan qui qui va réunir l'équipe, je trouve pas ça bien. Mais bon, ça le fait. En fait, franchement, ce teaser, entre guillemets, j'y viens entre gros guillemets, des Young Avengers, je trouve est bien emmené. Voilà, peut-être certains ne l'aiment pas, mais je trouve quand même qu'il est bien emmené bientôt vous aurez peut-être les Young Avengers. Même si pour moi, je trouve quand même que quand il y aura Avengers Secret Wars, ça serait peut-être le moment de faire un reboot total du MCU. Même si j'adore Iman Vellani, mais je pense qu'il vaudra mieux peut-être faire un reboot de Marvel et recommencer à zéro. Parce que là, ça commence à partir en couille, quoi. À un moment donné, t'as tout ce côté... en fait, t'as un moment donné aussi où elle débarque, où Iman Vellani, Carol Danvers et Monica Rambeau débarquent dans justement ce qui est une planète où ils ne parlent qu'en chantant. Et c'est pour ça que je dis il manque des choses, c'est qu'on apprend comme quoi Carol Danvers c'est le prince de cette planète. C'est pas qu'ils sont plus que amis, hein. Je comprends très vite qu'il y a eu anguille sous roche, quoi. Hein, il y a anguille sous roche qui sont beaucoup plus qu'amis. J'aurais aimé. Alors, à un moment donné, tu vois comme quoi, et c'est pour ça que je dis, j'adore Iman Vellani, c'est que elle est en mode, tu la vois vraiment à côté où quand t'as les gens qui chantent et qui dansent, Monica Rambeau et Carol Danvers qui elles ne dansent pas, t'as Iman Vellani, Kamala Khan qui elle va se mettre à danser, mais normal, c'est une ado, c'est vraiment, et c'est cette fan incontestée de Captain Marvel qui est avec justement Captain Marvel. Et je trouve quand même que la relation Captain Marvel et Miss Marvel est super bien faite. Et ce que j'ai bien aimé au début, c'est qu'on a vraiment cette patte qu'on avait dans Miss Marvel, bon, qui disparaît après, où tu la vois des fois avec, genre, elle va dessiner et tu vas voir des fois un petit avion passer, des petits nuages, etc. Et ça, j'ai adoré. Comme quoi, dès le début, on te fait ça et j'aurais aimé qu'il y a des moments où, eh ben, Kamala Khan, elle ait encore cette imagination où elle voit, je sais pas moi, genre des moments où elle va donner un coup de poing, tu vas avoir un gros bam écrit en mode, voilà, c'est Kamala Khan. Après, peut-être, oui, on n'a pas envie de te faire comprendre, on n'a pas envie de te dire, c'est des pouvoirs de Kamala Khan, d'accord. Mais bon. Et il y a un moment donné, et ça, je sais plus du tout, et après la vidéo sera finie, c'est que, pour moi, j'avais compris que Kamala Khan pouvait utiliser ses pouvoirs que grâce au bracelet. Sauf qu'à un moment donné, elle a plus les bracelets, elle utilise ses pouvoirs. Alors peut-être c'est moi, donc c'est pour ça que je dis pas que c'est un défaut, parce que c'est peut-être moi qui m'en rappelle plus. Mais pour moi, je crois que Kamala Khan ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs sans les bracelets. Enfin bref, voilà, la vidéo est assez longue pour un film de merde, faut l'avouer. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Il y aura encore voilà, des reviews sur Marvel, bien entendu. Il n'y aura pas de review sur Loki parce que Loki, c'est pas une série que j'attendais et puis elle m'intéresse pas, donc je vais pas la faire en review, quoi. Enfin bref, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.